Alors salut à tous, c'est David, retour au studio dans lequel il fait super chaud en ce moment. Mais dans cette vidéo, je voulais vous présenter une partie, quelque chose que je considère être un peu la base du paradigme dans lequel j'évolue. Et qui est que mes pensées ne m'appartiennent pas. Les pensées ne prennent pas forme dans mon cerveau. Je voulais parler un petit peu des croyances qui peuvent exister par rapport à ça. Croyance parce que depuis tout petit, depuis qu'on est tout petit, on nous répète c'est dans ta tête. Oui, c'est dans ta tête. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'on on se met à créer, à générer la croyance que les idées sont dans notre tête. Notre psychologie est dans notre tête. Voilà, c'est dans notre cerveau, c'est dans la petite boîte qu'il y a là. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que qu'est-ce qu'a montré la science jusqu'à maintenant? La science a montré que quand on fait un électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur les machines? On voit que effectivement, quand la personne pense à quelque chose, il y a une réaction au niveau du cerveau, une réaction dans la matière. Alors ok, donc on a bien une implication, c'est-à-dire que effectivement, lorsqu'il y a de la pensée, on a une réaction au niveau du cerveau. Mais pour moi, ça n'est en aucun cas une équivalence. Je vous rappelle qu'une équivalence, c'est une implication qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qui impliquerait par équivalence que les pensées prennent forme dans le cerveau. Et ça, pour moi, je mets au défi la science moderne de prouver ça, parce que selon moi, ça sonne faux, ça n'est pas la réalité. On n'a aucune preuve jusqu'à maintenant que les pensées sont générés par le cerveau. Pour moi, il n'y a aucune preuve jusqu'à maintenant que c'est le cas. Donc moi je vais vous présenter comment je vois les choses. Je vois plutôt l'être humain avec son corps physique mais aussi les corps invisibles qu'on ne voit pas, parce que je vous rappelle que ce que nos cinq sens peuvent percevoir, ce qu'on peut percevoir avec nos yeux, nos oreilles, nos cinq sens, on ne perçoit qu'une fraction de la réalité, on ne perçoit qu'une fraction du spectre de la lumière visible, on ne perçoit qu'une fraction du spectre sonore. Et donc si on prend un être humain dans sa globalité, pour moi je vois plutôt ça comme une sorte d'émetteur-récepteur organique. Voilà, l'être humain est un émetteur-récepteur organique, ce qui voudrait dire que quoi? Ce qui voudrait dire que oui, effectivement, j'ai le pouvoir de générer des pensées quelque part sur des plans invisibles, puisque vous ne pouvez pas voir mes pensées, donc vous pouvez pas voir ça avec vos yeux, vous pouvez peut-être le sentir avec des sens particuliers, avec des perceptions qu'on va appeler extrasensorielles, qui est juste un moyen de dire qu'on ne parle pas des cinq sens, on parle d'un sixième, d'un septième, d'un huitième sens, avec ce qui est la clairvoyance, la clairaudience, etc., la médiumnité. Donc effectivement, en tant que créateur, j'ai peut-être cette capacité à pouvoir créer des pensées, c'est vrai, ou de voir des formes pensées, sachant que pour moi, une forme pensée, c'est une pensée dans laquelle on a mis vraiment beaucoup d'énergie, de telle forme à ce que plus en fait on donne d'énergie à une pensée, plus on lui donne de la force pour se concrétiser. Mais on peut aussi intercepter les pensées des autres. On peut aussi intercepter la pensée. Vous pouvez aussi intercepter une pensée qui a été émise à l'autre bout de la Terre, parce que à un autre niveau dimensionnel, l'espace et le temps n'ont plus du tout la même valeur, tout est interconnecté. Donc je renvoie par exemple à la théorie du dédoublement de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Pour moi, il est tout à fait concevable qu'on puisse intercepter des idées, des pensées qui ne nous appartiennent pas, qui viennent d'ailleurs, soit d'une autre personne, d'un autre être humain, soit qui sont tout simplement, qui étaient là dans le champ des possibles, dans le Nagual, appelez ça comme vous voulez, dans l'infini des possibilités, vous avez capté une pensée. Et moi je trouve ça assez drôle que l'être humain par nature, en tout cas dans notre société moderne évoluée, on est tendance à s'approprier la paternité, voilà, comme si c'est moi qui ai eu cette idée, elle a pris forme en moi, dans mon esprit, c'est mon idée, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Mais si vous regardez dans le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a eu des inventions, j'ai pas d'exemple à vous citer, mais il y a déjà eu des inventions dans le passé qui ont eu lieu exactement au même moment à plusieurs endroits dans le monde. C'est-à-dire que vous avez deux êtres humains qui ont eu la même idée à deux endroits dans le monde et qui se sont mis à créer une invention. Ça s'est vu, ça existe. Je vous invite à rechercher là-dessus si ça vous intéresse. Et vous avez aussi des personnes notoires comme Einstein, comme Nostradamus, comme
Jules Verne, toutes ces personnes un petit peu visionnaires qui ont au final dit des prédictions il y a des siècles qui se sont réalisées, qui se sont manifestées. Pour moi, on peut considérer qu'elles ont juste capté en fait des potentialités au niveau de l'inconscient collectif, au niveau du grand tout, au niveau des possibilités de l'univers, et qui se sont réalisées, c'est-à-dire que c'était des idées à l'époque qui paraissaient complètement folles et insensées, mais on est bien allé 20 000 lieues sous les mers, on est aussi bien allé sur la Lune, enfin quoique sur certaines théories, enfin bref. Pour moi, c'est plus juste de considérer qu'il y a des idées partout qui sont là dans l'inconscient, et on peut en générer. Je pense que l'être humain a vraiment cette capacité de générer des pensées, mais on a, selon moi, surtout la plupart du temps, la capacité de les capter, sachant aussi que ces idées répondent à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que plus je suis dans une attitude positive, plus je vais attirer des pensées qui sont positives et constructrices, et plus je suis dans une attitude négative et destructrice, plus je vais attirer des pensées qui vont être négatives et destructrices. C'est important pour moi de comprendre que les pensées réagissent également à la loi de l'attraction, et je pense que vous le savez très bien d'ailleurs. Donc voilà, juste courte vidéo, je voulais faire passer cette idée qui est juste une idée, hein, je suis pas en train de vous parler de vérité, c'est juste une idée justement de plus. Pour briser un petit peu cette croyance qui selon moi est tout simplement infondée, elle est infondée, et pourtant tellement répandue, en tout cas dans notre société moderne, et vous inviter à essayer de concevoir les choses un petit peu autrement, de la façon dont je vous l'ai exprimé, c'est-à-dire plutôt que vos idées ne prennent pas forme dans votre tête, elles prennent forme peut-être dans votre esprit, quelque part, et aussi que, à mon avis, la plupart du temps, les idées ne nous appartiennent pas, on a tendance à se les approprier. Comme ça, l'être humain, dans sa grande fierté, a tendance à s'approprier la paternité de nos pensées, mais alors qu'elles peuvent très bien venir d'ailleurs, et à mon avis c'est le cas dans la plupart du temps. En tout cas, moi je préfère considérer que j'attire des pensées, et ce qui est une bonne nouvelle en fait, puisque comme je vous le disais, ça va dépendre aussi de l'état dans lequel je suis, de l'état d'esprit dans lequel je suis, où vous pouvez très bien, je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, vous rendre compte que plus vous êtes négatif, plus vous attirez des pensées négatives, plus vous êtes positif, plus vous attirez des pensées positives. Voilà, ça semble réagir à ce truc-là, à votre état intérieur, avec ces deux cercles, ce que j'appelle les deux cercles, le cercle vertueux, le cercle vicieux ou pernicieux, et que au final, je ne suis pas mes pensées, j'en suis même pas, souvent j'en suis même pas l'auteur, je peux très bien capter de l'information qui ne m'appartient pas, je suis juste un moyen de transmission, quelque part. Et une dernière phrase là-dessus, c'est par exemple quand vous avez des grands projets, vous avez un grand projet, vous voulez vraiment créer une association, je sais pas, un truc pour changer le monde, pour faire avancer le monde. Moi je me suis mis à changer un petit peu mon regard là-dessus et à me dire de façon positive, c'est un petit peu comme si je suis considéré comme candidat. Si on m'a mis cette idée, si j'ai capté cette idée qui est vraiment un grand projet, vous voyez, un truc que vous voulez réaliser pour le monde ou pour votre famille ou quelque chose d'important, moi j'aime bien croire que ça fait partie d'un projet qui est bien plus grand et bien plus vaste que ma propre personne. Parce que le but de l'univers semble être de faire évoluer au mieux l'ensemble plutôt que l'individu. Ou encore mieux, avec une forme d'intelligence, une complexité effarante, de faire en sorte que l'individu et la collectivité puissent évoluer en parallèle et que ça bénéficie à tout le monde. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine.